Hop. Alors, bonjour tout le monde. Je fais une petite vidéo aujourd'hui. Je vais enlever mes lunettes, c'est mieux. Voilà, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que tout simplement, on est le 8 octobre. Et aujourd'hui, 8 octobre, ça fait un an, donc jour pour jour, que nous avons fait le sauvetage de tous les lapinous, de l'élevage semi-abandonné, on va dire. Donc voilà, c'est un triste anniversaire, on va dire, puisque je ne vais pas vous répéter l'histoire, hein, vous la connaissez plus ou moins. Je vais vous faire un petit résumé vite fait. Voilà, on avait été appelé, j'avais été appelée pour venir en aide à des lapins. En fait, quand je me suis rendue sur les lieux, c'était une horreur pas possible, puisqu'il y avait une soixantaine de lapins. La moitié était déjà décédée. Voilà, c'est vraiment un résumé que je vous fais. J'ai ramassé tous les morts. On a récupéré les vivants, qui étaient pour la plupart malades, de myxo, pasteurellose, otite, abcès, tout ce que vous voulez, dans un état de négoce pas possible. Là, je vous parle des lapins, mais il y avait aussi, il faut le savoir, il y avait aussi des chiens, des chats, qu'on a pu aussi récupérer, puisque sous mon association, il y a toujours une minette en F à longue durée, qui est chez Gaël, et d'autres qui ont été dans d'autres associations. Donc voilà, les lapins qu'on a récupérés, on a essayé de les soigner pendant presque 2 mois. Ils ont eu des soins intensifs, puisqu'ils ont eu des piqûres, ils ont eu un peu de tout, des piqûres, des comprimés, des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Il fallait les hydrater par perfusion. Ça a été un boulot pas possible pendant 2 mois, hein, que Mika, Suzanne et moi-même avons fait. Ça a été très très intensif. On en a perdu, bien sûr. On en a perdu parce qu'il y en a certains qui n'ont pas tenu le coup et qui sont partis, malheureusement. Mais on a pu en sauver quelques-uns qui ont été adoptés. Et d'ailleurs, voilà, il est là. J'en ai bien sûr adopté un parce que très très difficile à faire adopter. C'est Apache. C'est mon bébé Apachito qui est là. Voilà, mon gros bébé. Parce que lui, c'est mon amour. Lui, difficile à adopter. Pourquoi? Parce que il a une pasteurellose, donc un coryza chronique. Il fait des crises d'éternuement assez souvent. D'ailleurs, là, ça fait une quinzaine de jours qu'il est en pleine crise d'éternuement. On ne peut rien y faire, malheureusement. On a tenté beaucoup de traitements, mais il n'y a rien à y faire. C'est chronique, c'est comme ça. Il vivra comme ça le restant de sa vie. En plus de ça, lui, c'est le pire, hein, parce que lui a cumulé énormément de choses. C'est-à-dire qu'en plus de son coryza chronique dû à la pasteurellose, il a une fracture de la mâchoire. Je l'ai récupéré comme ça avec une fracture de la mâchoire. Le problème, c'est que cette fracture de la mâchoire, à cause de ça, il avait les dents, ses dents ont poussé de travers, donc poussé énormément, et il a fallu aussi lui arracher les incisives. Donc voilà, le pauvre, lui, il a cumulé. Donc mâchoire cassée, incisive arrachée et coryza chronique. Donc comme je me suis dit, de toute façon, personne ne le voudra, alors que c'est un amour de lapin. C'est mon bébé adoré, parce qu'il est, oui, mon chéri d'amour, parce qu'il est juste fantastique, il est d'une douceur pas possible. C'est un monsieur les chouilles, il aime bien faire des bisous. Hein, mon cœur? Dis, vous m'avez pas voulu, ben tant pis. Donc voilà, alors voilà, donc il y a Apache qui lui restera avec moi de toute façon. Par contre, il y a 3 autres fifis qui sont toujours à l'association. Ils sont toujours en famille d'accueil chez Suzanne. Elle, personne n'en veut. Déjà que c'est difficile à placer des lapins sains, on va dire. C'est sûr que elle, personne n'en veut. Et voilà pourquoi je suis avec Apache, parce que Apache, j'ai aussi d'autres lapins. Moi, j'ai Avalon, j'ai Jar Jar.
Je veux dire, on peut avoir un lapin avec une pasteurellose chronique. Qui c'est ça? Tu fais bisous? On peut avoir un lapin avec une pasteurellose chronique si on fait attention. Là voilà, par exemple, je vais le toucher, je sais qu'après je vais aller me laver comme il faut et tout ça, il n'y a pas de souci. Ça fait 1 an qu'il est là, j'ai jamais eu de souci avec mes autres lapins à côté. Donc j'en reviens à ces 3 fifis donc, qui sont à l'adoption. C'est Mishka, Sally et Béline. Elles attendent toujours. Béline et Sally, elles sont comme lui, c'est-à-dire qu'elles font des petites crises d'éternuement, de tout, et des petits problèmes, ça ronfle au niveau respiratoire, mais rien de méchant. De toute façon, il n'y a pas de traitement à donner, c'est en chronique elle aussi, il n'y a pas de traitement à donner, donc vous n'avez pas à dépenser de l'argent, on va dire, pour elles, puisque malheureusement, quand ça passe en chronique, il n'y a rien à faire. On peut leur donner des antibiotiques sur 5-6 jours, 10 jours pour essayer un peu de calmer la crise, mais et encore, ça ne servira à rien. Moi, j'ai tenté tout avec Apache, ça ne servira à rien. Donc voilà, mais ils ont le droit aussi d'avoir quand même des adoptants. Après, pour Mishka, c'est un peu plus compliqué. Mishka a un problème de conjonctivite chronique dû toujours à la pasteurellose, puisque la pasteurellose engendre plein de problèmes à côté, plein de maladies. Et donc elle aussi elle a des conjonctivites donc chroniques. Elle, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'elle a les yeux, voilà, elle perd ses poils, elle se gratte. Malheureusement, on devait la faire opérer, mais comme me dit Mavito, ça ne servira à rien parce qu'en fait, elle a la glande adlaire qui ressort à chaque fois quand c'est irrité. Mais même si on fait opérer pour re-rentrer cette glande, la conjonctivite, l'inflammation, ça la fera quand même ressortir. Et elle, pareil, on a testé pas mal de traitements, mais il n'y a pas grand-chose qui fait. Malheureusement, voilà, c'est toujours pareil quand ça passe en chronique, c'est peine perdue pour les traitements. Alors c'est vrai que Mishka, c'est un peu plus compliqué, parce que voilà, elle a ce problème vraiment à l'œil. Après, voilà, pour les autres, comme je vous dis, Sally, Béline, ils cherchent encore des adoptants et ça m'énerve parce que voilà, parce qu'elles sont malades, elles n'ont pas le droit d'être adoptées. Elles sont belles comme tout et tout ça. Ben voilà, oui, si vous adoptez, vous allez avoir un lapin qui va éternuer de temps en temps, qui va ronfler quand elle va respirer, mais ça gêne en rien sa vie. Les fifis, elles mangent bien, voilà, elles souffrent pas. Ben comme Apache, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, je ne sais pas comment c'est réglé à la caméra, mais voilà, il souffre vachement. Hein. Un Apachito d'amour. Donc, voilà, il faut les adopter, ces filles, parce que ça fait quand même 1 an maintenant qu'elles ont été sauvées. Elles ont été sauvées, mais elles ne trouvent pas d'adoptants. Je trouve qu'elles mériteraient d'avoir une super vie, bien que chez Suzanne, elles sont bien, hein, voilà, c'est pas le souci, mais il leur faut leur famille à elles, quoi. Donc voilà, si vous voulez adopter, que ce soit Sally, Béline ou Mishka, je vous dis, mais Mishka c'est un peu plus lourd, adoptez-les, quoi. Elles méritent, elles aussi, il faut leur donner une chance. Elles ont été sorties de cet enfer. Il leur faut leur famille maintenant. Apache, bon, il l'a trouvé puisqu'il est avec moi. Et voilà, moi je suis heureuse d'avoir Apache. C'était pas prévu parce que voilà, si à chaque fois il fallait que j'adopte, malheureusement c'est ce que je fais souvent, d'adopter les animaux qui sont inadoptables entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'animaux inadoptables. C'est les gens qui veulent pas, s'il est comme ci, s'il est comme ça. Donc voilà, il n'y a pas d'animaux inadoptables. Si vous avez un cœur, tous les animaux sont adoptables, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors cette parenthèse pour vous dire que oui, on est le 8 octobre et que ça fait 1 an qu'on les a sortis de cet enfer. Alors, par rapport à l'affaire, vous savez qu'on a porté plainte le 27 octobre, je crois. On a porté plainte, c'est l'association 4 Pattes Sans Toit, c'est Gaëlle qui a déposé plainte parce qu'elle avait les 5 ans, il faut 5 ans pour pouvoir déposer plainte. Moi à l'époque, donc j'en avais que 3, 4, je sais plus, enfin bref. Et donc c'est elle qui a déposé plainte. J'ai eu l'avocate hier, je ne sais pas si vous le savez, mais notre avocate c'est Isabelle Terrain.
Maître Isabelle Thérin, qui est assez connue dans le milieu de la protection animale, qui défend les animaux bec et ongles, on va dire. Donc voilà, j'ai eu un mail de Maître Isabelle Thérin la semaine dernière, qui me disait donc elle a relancé parce qu'elle n'a pas eu de nouvelles, elle a téléphoné au commissariat, mais bon, on ne peut pas vous le dire, machin, patin couffin, enfin c'est très long, hein, ça fait 1 an quand même qu'on a déposé plainte et toujours rien. Moi ça a le don de m'énerver un petit peu parce que, comme je dis, ça a été 37 lapins trouvés morts. Est-ce que ça aurait été autant long si ça avait été 37 chats ou chiens, comme je l'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo? Si ça avait été 37 chats ou chiens, est-ce que ça aurait été autant long? Je pense pas, parce que ça aurait été énorme de dire, vous vous rendez compte, on a retrouvé 37 chats ou 37 chiens morts. Donc voilà, c'était 37 lapins. Enfin bref, donc Isabelle Thérin m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle a relancé, elle a envoyé un courrier au tribunal de grande instance pour leur demander un petit peu où en était l'enquête, parce que je veux rien lâcher. Parce que moi, quand je les ai pris, quand j'ai pris les 37 petits corps qui étaient morts dans leur cage, dans leur merde, quand je les ai pris un par un, je savais déjà que je les laisserais pas tomber. Je leur ai dit avant de mettre, je vous le dis franchement, il y avait Mika qui était avec moi, on était tous les deux, Mika me tenait le sac poubelle et moi je prenais tous les petits corps. Je leur ai dit au revoir à tous un par un. Je leur ai dit au revoir, je les connaissais pas ces lapins, mais je voulais leur dire au revoir. Je leur ai dit à tous au revoir mes amours. À chaque fois que je le mettais dans les sacs, je lui disais au revoir et je pensais, je ne vous lâcherai pas et j'irai jusqu'au bout parce que c'est pas possible de faire ça. Ce n'est pas possible de faire ça, de laisser impunie une nana qui a foutu le camp et qui a laissé comme ça à l'abandon. C'est pas possible. Pour moi, c'est criminel. Et non, je ne lâcherai pas. D'ailleurs, si tu regardes, toi, l'assassin, les deux d'ailleurs, si vous regardez, je ne lâcherai pas. Je vous le dis, je ne lâcherai pas. Moi, les animaux, c'est toute ma vie. Les lapins, je passe tout mon temps, 24 heures sur 24, pour mes lapins, mes cochons d'Inde. Ce que vous avez fait, c'est impardonnable. Je ne laisserai pas passer. Je me bats pour eux et je me battrai pour eux. Parce qu'ils ont le droit à avoir une justice. Parce que je ne veux pas qu'elle recommence. Je ne veux pas qu'elle recommence. Parce qu'elle peut recommencer à tout moment. À tout moment. On avait comptabilisé avec Gaëlle, on avait comptabilisé, je crois, 8 élevages déjà. Elle avait déjà fait 8 élevages de tout. Hein. Chat, chien, lapin. C'était la foire du slip, quoi. Elle avait fait de tout. Ouais, on en a comptabilisé 8 qu'on a trouvés. Peut-être qu'il y en avait plus. Donc voilà, je ne lâcherai rien, qu'elle se mette bien ça dans la tête, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas, Gaëlle non plus, on ne lâchera pas, parce qu'il faut qu'il y ait justice, parce que je ne veux pas qu'elle recommence avec d'autres animaux. Moi c'est tout ce que je demande, je ne veux pas qu'elle recommence avec d'autres animaux, parce que c'est pas possible de faire ça, elle peut recommencer à tout moment, alors non, voilà. Moi c'est tout ce que je demandais, c'est qu'elle soit punie, qu'elle ne recommence pas, qu'on lui interdise tout métier en rapport avec les animaux, quoi. Même de détenir elle-même les animaux. C'est juste impossible. Donc voilà, alors si tu m'écoutes, toi, parce que tu dois m'écouter, on le sait que tu écoutes, donc écoute-moi bien, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Voilà, je vais me calmer. Hein, parce qu'après, peut-être je vais te mettre un peu ma colère. Non. Donc voilà. Alors, je ferme cette parenthèse. Maître Thérin est toujours sur l'affaire. On attend la réponse du tribunal de grande instance, voir où en est l'affaire. Voilà. Ça me prend aux tripes. Mais bon, comme je dis, c'est toute ma vie et je veux qu'on leur rende justice. T'en as marre, Pacito? T'en as marre, mon amour? Donc voilà, alors ça c'était la parenthèse parce qu'on est le 8 octobre et que je voulais dire que ça faisait 1 an pile aujourd'hui qu'on les avait sortis de l'enfer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, il y a Sally, Béline et Mishka donc à l'adoption. C'est les 3 dernières qui restent de ce sauvetage à adopter. S'il vous plaît, trouvez-leur une petite place. Si vous avez vraiment un cœur, elles sont malades, mais bon, elles ont aussi le droit à avoir une famille, alors pensez à elles. Elles sont adorables, hein. C'est comme, elles ont un petit peu leur caractère parce que c'est des nénettes. Ah oui, une chose que je voulais dire, elles ne pourront pas être stérilisées parce qu'on ne tente plus les anesthésies. Apache, il a dû se faire anesthésier 2 fois pour les dents, la 2e fois, il allait y passer. Donc on va éviter les anesthésies, hein. On n'anesthésie pas, donc les nénettes, elles ne seront pas stérilisées, ça c'est sûr. Après, pour les frais d'adoption,
c'est en don libre, c'est-à-dire que si vous adoptez ou Sally ou Béline ou Nishka, c'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez à l'association, elles seront vaccinées, elles sont vaccinées d'ailleurs, voilà, elles sont vaccinées. Après, vous donnez ce que vous voulez pour l'association, c'est en don libre, je ne fixe pas de frais d'adoption pour elles. Voilà. Après, ben, y a plein d'autres loulous à adopter, hein. Il reste toujours ces pauvres petits Apollon Ulysse. Apollon Ulysse, 1 an et demi qui sont là avec moi, même plus, je sais plus, ils font partie des meubles, les pauvres. Pourquoi vous les prenez pas? Ils sont super sympas. Ulysse, c'est un peu con-con-cucu, je l'avoue, c'est un grogneur, je l'avoue. Mais Apollon, c'est un amour de lapin. Donc, si vous avez un jardin avec un grand clou, même en liberté, ce qui est encore mieux, il y a Apollon, ils sont petits, hein, c'est pas des gros lapins, c'est des petits gabarits. Ils sont là, adoptez-les, ils attendent depuis 1 an et demi, c'est long. T'en as marre, chouchou d'amour, il en a marre, chouchou d'amour. Ensuite, ben, il y a Nougat qui attend aussi, hein, le petit Nougat, petit grognon. Qu'est-ce que t'as, chouchou? Tu veux aller peut-être dans ta truc, tu vas aller faire pipi peut-être. Donc voilà, je vais faire vite. Ouais, il y a Nougat. Après, il y a Belzébuth. Hein. Pareil, Belzébuth, oui, c'est une grande lapine. Et puis, en plus, elle a un petit caractère de cochon. Mais elle, voilà, si vous avez un jardin avec plein d'espace pour qu'elle vive en liberté, c'est tip-top, quoi. Elle demande rien, elle demande juste ses légumes, ses granulés. Les caresses, elle s'en fout. Donc, voilà, la limite, elle veut juste son petit coin de liberté à manger, à faire, à courir. Et puis voilà, elle est pas chiante, elle demande rien d'autre. Parce que c'est pas son kiff, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas son kiff les caresses à Belzébuth. Mais elle est super belle avec ses yeux bleus et tout ça. Elle est super belle, hein, c'est une jolie nénette. Voilà, donc après il y a Choupette qui est en FH chez Gaël, c'est une vieille mémé, elle aussi on ne peut pas la stériliser parce qu'elle est vieille. Donc si vous voulez une vieille mémé, lui faire son petit panier retraite, elle c'est pareil pour les frais d'adoption, ça sera en don libre parce qu'elle ne sera pas stérilisée, que c'est une vieille nénette, donc c'est en don libre. Si vous voulez offrir un panier retraite à une lapine, ben voilà, il y a Choupette. Après je sais pas, j'ai la tête en ce moment... oui, pour les lapins, voilà, il nous reste tous ces loulous-là. Après, pour les cochons d'Inde, ben, malheureusement, les cuits, ben, il n'y a personne qui veut adopter des cuits. Elles sont sublimes, mes nénettes cuits, et mes 2 petits garçons aussi, mais personne n'en veut. Elles sont super belles, moi je me régale. Diva, elle est énorme, moi je me régale à la porter parce que c'est une grosse dondon. Donc voilà, il y a les cuits adoptés. Ensuite, ben, vous savez, il y a les 2 nénettes qui sont arrivées il y a une quinzaine de jours à peu près. Et les 2 autres petites nénettes qui sont arrivées hier, hein, qui sont aussi à l'adoption. Donc pareil, il y a tous ces cochons d'Inde qui attendent, je ne sais pas combien il y en a, 20, 21, 22, 23, 24, je ne sais pas, il doit en avoir 25, 26, je ne sais plus combien il y a. Il y a les octodons, il y a les chinchillas aussi qui sont toujours à l'adoption, et il y a Spike qui sont à l'adoption. Et comme je vous ai dit, fin du mois, il arrive aussi des souris de laboratoire. Alors pareil, elles ont été sorties des laboratoires, donc ça serait bien qu'elles trouvent des petites familles. Je sais que c'est très très dur à placer des souris. Mais c'est bon, vous pouvez adopter 1 ou 2 petites souris. Bon, c'est sûr, même s'il faut des grandes cages et des grands aquas. Voilà. Après, ben, je vais faire vite parce qu'il faut que j'aille poser Apache, il en a marre. Ben après, voilà, toujours, si vous pouvez bien sûr envoyer, c'est très très dur en ce moment, j'ai pas beaucoup de dons. Bon, les dons financiers, je sais pas. Il y a Teaming, hein, puisque je reçois toujours les 60 € tous les mois. Après, vous savez qu'il y a les liens d'affiliation que vous pouvez aller cliquer dessus et un pourcentage est reversé à l'association. Ensuite, ah oui, je voulais vous dire, il n'y a pas grand monde. J'ai les animaux, ils ne sont pas parrainés, quoi. Les cochons d'Inde, il n'y a que Molly de parrainer. Tout le reste, il n'y a aucun parrain pour les cochons d'Inde. Les lapins, ben, il n'y en a que 1, 2, je ne sais plus. Il n'y en a pas beaucoup non plus de lapins. Je crois qu'il n'y a que Belzébuth qui est parrainé par Nadia. Molly, je sais qu'elle est parrainée par Virginie. C'est qui est... ouais, je crois qu'il y en a 3 ou 4 de parrainés. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc voilà, tous les cochons d'Inde ont besoin de parrain ou de marraine. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Hein, sous leur photo, il y a un bouton où vous pouvez cliquer que vous voulez les parrainer. Vous donnez tant par mois, la période que vous voulez, 1, 2, 3 mois, 4 mois, jusqu'à leur adoption, voilà. Parce que vraiment, côté financier, c'est très 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 difficile.
bon, encore, je suis tranquille côté granulé, puisque vous savez que Zoo Plus, voilà, ils m'ont envoyé pas mal de granulés. Pour les légumes, c'est pareil. Maxime me donne beaucoup de légumes. Mais bon, il faut quand même que j'achète la salade, les carottes, parce que ça, Maxime ne le fait pas encore. Maxime fait des carottes. Si les salades, il va bientôt les faire, mais il ne fait pas de carottes. Bientôt, peut-être, il va en faire des carottes. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut que j'achète quand même des carottes, le céleri aussi, les salades. Ça, il faut que je les achète, endives, tout ça. Bon, il faut que j'achète ça. Hein. Je ne peux pas leur donner des courgettes et des aubergines aux lapins, ils ne veulent pas. Les cochons d'Anouilh, mais pas les lapins. Enfin bref, voilà. Écoutez, c'était surtout pour vous dire qu'aujourd'hui, on est le 8 octobre et qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a récupéré les loulous du sauvetage. Il en reste encore 3 à l'adoption et qu'on attend toujours des nouvelles côté du tribunal pour voir où ça en est. Voilà, mais bon, comme je vous le dis, maître Isabelle Thérin s'occupe de l'affaire, on attend, hein, il faut être patiente, donc on attend. Mais j'irai jusqu'au bout. Bon, écoutez, voilà, ça va être encore long, vous allez en avoir marre de voir ma tronche, mais bon. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, pardon. N'hésitez pas à nous envoyer vos dons, hein, que ce soit financiers ou en nature, comme j'ai dit. Ah oui, si vous pouvez nous aider, quoi, mes deux, hein, je dis toujours vous, mais ça englobe l'association. Si vous pouvez nous aider pour aménager les 2 grands aquariums des souris, je vous ai mis sur le groupe, de toute façon, je vous ai mis ce qui nous manquait. Donc voilà, si vous pouvez nous aider, je vais mettre un peu tout une autre fois sur le groupe, le lien aussi pour la pétition, parce qu'il y a beaucoup de signatures pour notre pétition, mais il faut encore signer si vous ne l'avez pas fait. Je vais mettre tous les liens sur le groupe. Voilà, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci à tous de suivre l'association encore et toujours. Quand je dis ça, bien sûr, je pense aux irréductibles Buninette et Buninet qui nous suivent. Hein. Je vais pas citer, j'aime pas trop citer de nom parce que moi j'ai la tête en passoire, mais bon, c'est sûr qu'il y a Delphine, il y a Nadia. D'ailleurs que je vais bientôt voir, Nadia va venir me voir, la petite Suisse, elle va venir me voir le 12 et ça je suis très contente enfin de voir la Nadia parce que je vais pouvoir me foutre de sa gueule et de son accent parce qu'elle se fout de mon accent à moi. Donc voilà, allez je vous embrasse tous, merci à tous et à bientôt. Allez, je vais aller poser Pachito. Allez, au revoir à tous, ciao ciao. Ciao.